trouver le bon sport pour se remettre en forme, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Course à pied, vélo, yoga, comment s'y retrouver? Bon, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les meilleures options pour que chacun puisse y trouver son compte. C'est vrai qu'entre la course, le vélo, la natation ou même le yoga, il y a de quoi se sentir un peu perdu, on est d'accord. La grande question, c'est par où est-ce qu'on commence? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, pas à pas. Alors avant même de choisir, il faut un objectif. L'Organisation mondiale de la santé, elle recommande entre 150 et 300 minutes d'activité modérée par semaine pour un adulte. Voilà, ça c'est notre base de départ, le minimum syndical pour être en bonne santé. Allez, on commence fort avec la catégorie reine pour la santé du cœur et l'endurance, les sports cardiovasculaires. C'est vraiment là qu'on va forger les fondations d'une bonne condition physique. La course à pied, on la présente souvent comme l'une des activités les plus complètes, et c'est pas pour rien. Évidemment, elle stimule le cœur, renforce les jambes et le tronc, et elle améliore même la densité osseuse. Mais c'est pas tout, c'est aussi un anti-stress incroyable qui aide à mieux dormir, notamment grâce à cette fameuse libération d'endorphines. On passe maintenant au cyclisme. C'est une super alternative, tout aussi puissante, mais beaucoup plus douce pour le corps. Son principal atout, c'est vraiment son impact quasi nul. Contrairement à la course, le vélo préserve les articulations, surtout les genoux et les hanches, tout en faisant un excellent travail d'endurance pour le cœur et les jambes. Bon, alors course ou vélo? Le point crucial à regarder, c'est l'impact sur les articulations. Si c'est une préoccupation, le vélo est clairement l'option à privilégier. Côté muscles, dans les deux cas, c'est très complet pour tout le bas du corps, pas d'inquiétude là-dessus. Ok, après le cardio, on va explorer les activités qui sollicitent l'ensemble du corps. Ici, l'objectif, c'est de construire une force qui soit à la fois équilibrée et fonctionnelle pour le quotidien. Et là, on a la natation, souvent décrite comme l'exercice parfait. La raison est toute simple, ça fait travailler absolument tout le corps. Je dis bien tout, les bras, les jambes, le dos, les abdos. Et le gros avantage, c'est que l'eau soutient le poids du corps, ce qui élimine toute tension sur les articulations. Et en termes d'efficacité, eh bien la natation est juste imbattable. On peut brûler jusqu'à 900 calories par heure. Pour se donner une idée, c'est presque le double de ce qu'on brûle en courant à une allure modérée. Ce chiffre, il en fait l'un des sports les plus performants pour gérer son poids et sa forme physique. Impressionnant, non? Le cardio et les entraînements complets, c'est super. Mais attention, il ne faut jamais négliger la base. Le renforcement musculaire, c'est vraiment une composante essentielle de toute routine équilibrée. C'est ce qui va prévenir les blessures et maintenir un corps solide et gainé. Et pas besoin de matériel super sophistiqué pour s'y mettre. Des exercices tout simples, comme les squats, les pompes et le gainage, sont incroyablement efficaces. Juste 2 séances par semaine, ça suffit pour voir des bénéfices vraiment significatifs en termes de posture, de stabilité et pour éviter les douleurs. Bon, on aborde maintenant une autre catégorie d'activités, celle qui connecte directement le bien-être mental à la santé physique. Parce que oui, l'équilibre, c'est la clé. Le yoga et le pilates, on les confond souvent, mais en réalité, ils ont des objectifs bien distincts. Le yoga, lui, va plutôt viser la souplesse et le calme mental grâce à la respiration. Le pilates, de son côté, se focalise vraiment sur le renforcement des muscles profonds pour avoir une meilleure posture. Le top, pratiqués ensemble, ils offrent un équilibre parfait entre tonicité et détente. Surtout, ne jamais sous-estimer la puissance de la marche. C'est l'activité la plus accessible qui soit, et ses bienfaits sont juste énormes. 30 petites minutes par jour suffisent pour entretenir le cœur, brûler des grasses et même améliorer la mémoire. C'est vraiment un allié santé simple et redoutable au quotidien. Voilà, maintenant qu'on a un peu exploré les différentes options, la question c'est comment on assemble tout ça concrètement. Allez, passons à la pratique avec un exemple de plan hebdomadaire bien équilibré. Une semaine idéale, ça pourrait ressembler à ça. L'idée, c'est vraiment de varier les plaisirs, un peu de cardio comme la course et le vélo, une séance bien dédiée au renforcement et des jours de récupération active, avec de la marche par exemple. C'est cette variété qui est la clé pour progresser sans se lasser et surtout sans se blesser. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. Il est temps de synthétiser le message le plus important pour faire le bon choix. Au final, après avoir examiné toutes les données, tous les bienfaits, la conclusion est toute simple. Le facteur le plus déterminant pour avoir des résultats, c'est la régularité. Et cette régularité, elle ne peut venir que du plaisir. Le meilleur sport sera donc toujours celui qu'on a hâte de pratiquer. Le décryptage est terminé. L'action, elle, ne fait que commencer. La question qui se pose maintenant, c'est donc, parmi toutes ces options, quel sera le premier pas idéal pour entamer une vie plus saine et plus équilibrée ?